Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, je crois, pour la première vidéo de 2020. Donc en premier lieu, bonne année à vous, meilleurs vœux, plein de bonnes choses, la santé, des projets, des voyages, du sport, tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez envie d'entreprendre. Allez-y et je vous souhaite tout le bonheur que vous méritez. Et n'oubliez pas que les résolutions, ça sert à rien. La première chose qu'il faut faire, c'est de se donner des objectifs et d'entreprendre les choses comme il se doit. Alors, première chose, si les gens se demandent pourquoi je suis en débardeur à l'intérieur de mon appartement, c'est que j'ai un problème de chauffage depuis plusieurs mois pour celles qui m'ont suivi. Et en fait, c'est pas que je n'ai pas de chauffage comme j'ai eu en 2015, c'est le contraire. C'est qu'en fait, il y a une pièce à l'intérieur du système, thermostat, je ne sais quoi, qui est pété. Donc, chauffage fermé, il fait environ 25 degrés chez moi, d'où l'accoutrement estival. Mais en fait, j'avais vraiment pas envie de mettre une chemise ou une veste parce que littéralement, je crève de chaud, donc voilà. J'ai un jean, mais c'est vraiment parce que je reviens d'aller chercher mes courses, mon drive, sinon je suis tout le temps en short. Bref. Donc oui, aujourd'hui ça va être une vidéo sur un des objectifs que j'ai commencé à faire l'année dernière et que j'ai vraiment envie de perpétuer cette année, c'est de faire des randonnées, de faire des balades et de découvrir un petit peu la nature qu'il y a autour de moi. Ne vous inquiétez pas, il y a des vidéos sur les cheveux, la routine de cheveux qui vont bientôt arriver. Mais la chaîne va bientôt avoir 8 ans et en 8 ans, tourner autour du sujet unique des cheveux, c'est un peu compliqué. Je vais pas dire que j'ai fait le tour du truc, parce qu'il y a encore plein de choses à tester, etc. Mais disons que moi, je pense avoir fait le tour autour du sujet. Et il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions et à chaque fois, je les ramène vers une vidéo que j'ai faite parce que oui, en 8 ans de vidéo, j'ai traité beaucoup de sujets sur la routine, la pousse des cheveux, la perte des cheveux au niveau des saisons, etc. Donc pour celles et ceux qui ont encore des questions sur les cheveux, allez sur ma chaîne, cliquez sur la petite loupe et tapez un mot-clé. Vous allez souvent et sûrement trouver quelque chose sur les questions que vous avez en fait. Donc voilà, mais ne vous inquiétez pas, il y a 2-3 vidéos que je suis en train d'écrire qui vont arriver sur mes... Et je pense faire une vidéo aussi sur les questions auxquelles j'aimerais ne plus répondre en 2020 à propos de mes cheveux. Je pense que je vais en faire une vidéo. Faudra pas mal le prendre, ce sera tout à fait plutôt ironique, humoristique. Mais il y a des moments ça me gonfle de répondre toujours aux mêmes questions. Parce que vous avez les réponses. Bref. Donc aujourd'hui on va parler de randonnée. Comment bien faire une randonnée, comment partir dans de bonnes conditions. C'est vraiment quelque chose moi que j'aimerais partager parce que je vois trop souvent des gens quand on fait des randonnées qui ne sont pas préparés, qui sont mal équipés, qui font n'importe quoi ou des fois qui nous suivent parce que ils partent comme ça à l'aventure. Donc j'aimerais vraiment vous parler de certains points assez importants avant de partir en randonnée. Alors là quand je vous parle de randonnée, c'est vraiment des randos d'au moins 4 heures avec du dénivelé positif et négatif. C'est pas de la balade au bord de la plage avec papy et mamie le dimanche quoi. Je veux vraiment vous parler de randonnée et encore je vous parle pas de trek genre GR20 ou ascension du Mont Blanc ou des trucs là un peu plus hard. Quoique en fait ce que je vais vous dire là, il faut le mettre idem sur des randonnées un peu plus hardcore. Faut faire la même chose, voire faut être encore plus pointilleux sur ce que je vais vous dire. Donc moi, je vais vous illustrer aussi cette vidéo avec des moments quand on a fait par exemple une randonnée autour du plateau du Carouf, donc pas très loin de Béziers, vu que je vis dans le sud de la France actuellement. Donc du coup, en premier lieu, vraiment savoir s'équiper. Même si vous partez sur une petite randonnée d'1 heure, équipez-vous convenablement. Donc quand je parle d'équipement, la base de la base, mais si je vais vous le dire et vous allez me dire bah oui Aurore, c'est la base, mais croyez-moi que je vois plein de gens qui n'ont pas ça.
Donc en premier lieu, une bonne paire de chaussures de randonnée. Alors celle-ci, elle date de... je sais même plus. Je les ai achetées à Decathlon, hein. Ce sont des Quechua Nova Dry, je sais pas, enfin vous allez reconnaître, hein. De toute façon c'est le design moyenne gamme de Decathlon. Celles-ci, franchement, je les ai achetées il y a longtemps, hein. Je sais même plus quand. Je crois que je les ai achetées, on était sur Nancy quoi, ou même sur Reims. Enfin franchement, je pense que ces chaussures, elles ont au moins 8 ans. La semelle, elle est encore très très bonne. Franchement, j'ai pas du tout de problème avec ces chaussures et pourtant j'ai été opérée du pied en 2012, 2013, 2012. Ça fait 8 ans que j'ai été opérée du pied. J'ai des broches et j'ai des agrafes et j'ai des vis dans le pied en fait. Donc du coup, c'est bien sympa d'avoir des bonnes chaussures parce que quand vous n'avez pas de mobilité au niveau du pouce, si vous n'avez pas des bonnes chaussures, vous allez vite avoir mal, ça va vous tirer en dessous de la plante du pied, du tendon, etc. Donc voilà, des bonnes chaussures de randonnée. Alors ça peut paraître con, mais je vois beaucoup trop de personnes faire des randonnées avec des Converse, avec des Stan Smith, avec des baskets classiques, des baskets de ville. Et ça, franchement, à chaque fois, je me dis, mais non, quoi. Parce que sur le coup, peut-être que ça va rien vous faire, mais vous allez douiller à un moment ou à un autre parce que ça va vous tirer sous le pied, ça va vous tirer au niveau du mollet, au niveau du tibia. Peu que vous n'ayez pas une bonne musculature au niveau des muscles profonds de stabilisation au niveau des jambes, ça va vous faire mal et même au niveau des chevilles. Bon, moi, les chaussures ne remontent pas au niveau des chevilles, mais par contre, au niveau, vous voyez que là, au niveau d'ici et là, ça va vraiment stabiliser la malléole. Et en fait, si vous avez des faiblesses au niveau des chevilles, à un moment ou un autre, vous allez vous faire une cheville. Vous allez marcher sur un caillou pas très plat ou pas très joli, votre cheville elle va partir. Donc il faut vraiment avoir des bonnes semelles. Et en plus ici c'est très caillouteux quand vous partez dans les Cévennes ou autres. Il faut aussi avoir une semelle assez épaisse parce que vous allez sentir sinon en dessous les cailloux et ça va pas vous faire du bien. Bien. Et quand on est allé à Petra, à la cité de Petra, c'est pareil, c'est très rocailleux, c'est très abrupt et tout. Vous voyez des gens en nu-pieds, vous voyez des gens en tongs et vous vous dites mais bordel, mais c'est pas possible, enfin vous êtes pas à Disney quoi. Et de toute façon même quand je pars à Disney, je pars avec des chaussures où je sais que je peux marcher longtemps et que je suis confortable. Limite, je pourrais aller à Disney avec mes chaussures de randonnée, ça me dérangerait pas. Au bout d'un moment, j'ai 30 ans et je sens qu'il faut faire attention parce que ce que vous faites pas attention aujourd'hui, vous allez le payer demain. Et quand je dis demain, c'est dans quelques années, vous comprenez. Donc voilà, la base, ce sont des bonnes chaussures de randonnée. Et je n'ai plus le souvenir du prix, mais ce n'est pas dispendieux, ça ne sert à rien de mettre des chaussures, de mettre 100, 150 euros si par exemple vous faites 2 randonnées dans l'année. Vous prenez des chaussures bas de gamme ou moyenne gamme de Quechua, je pense que pour 30, 40 euros, 50 euros max, vous avez quelque chose de potable. Après, si vous êtes intermédiaire ou expert, ah oui, vous allez aller taper dans du Salomon ou autre, ça je le comprends. Mais en fait, moi je me rends compte que j'ai fait des grosses randonnées, que ces chaussures, elles ont 8 ans, je les ai rentabilisées et ça n'a pas été important pour moi d'acheter des Salomon à l'époque et en fait, voilà, là je suis plutôt contente et je pense que ces chaussures-là vont faire avec moi le GR20, le Mont Blanc, le Mont Toubkal et autres. Je pense que je vais faire des grosses ascensions. Après, quand je pars en randonnée dans la neige ou dans le froid, j'ai des chaussures adaptées. Donc j'ai des chaussures de randonnée pour la neige après ski qui là montent au niveau de la cheville et où à l'intérieur il y a de la moumoute et autres. Mais je suis aussi équipée pour ça. Donc moi je pense que c'est quand même la base. Ensuite, le deuxième truc le plus
pareil con au monde mais que beaucoup de monde n'ont pas, c'est partir avec de l'eau et pas la petite bouteille 500 ml de chez Evian toute mignonne. Ça c'est la bouteille de mon homme qui fait 750 ml et ça c'est la mienne, la Ocean, la Fa Ocean que j'ai achetée il y a quelques temps maintenant, qui fait aussi 750 ml. Et ça c'est la base quand on part sur une petite randonnée. Si donc petite randonnée pour moi c'est allez 2 heures quoi, 2-3 heures c'est une petite randonnée. Si on commence à se dire qu'on va y être au moins 4-5 heures, voire 6 heures comme on a déjà fait, là on prend ces bouteilles là, mais on prend aussi notre camel bag. Donc là il est dans la voiture donc je peux pas vous le montrer, mais c'est un petit sac à dos avec une poche à l'intérieur où il y a 2,5 litres et vous avez un tuyau qui est là et vous le prenez en main et vous pompez. Donc souvent ce qu'on fait c'est que il y en a un qui va prendre le camel bag, donc souvent c'est moi. Dans le camel bag, en plus de ça, on met du ravitaillement, donc ça aussi je voulais vous en parler. Ne partez pas sans rien comme nourriture. Alors si vous partez pour une grosse randonnée, nous on prend des sandwichs où on les fait et on s'en va avec. Si vous savez que ça va être un peu plus petit, on part avec des barres de céréales ou des barres un peu protéinées. Ou voilà, juste même des barres de céréales, mais on part au moins avec 6 barres de céréales. Pourquoi? Vous n'êtes pas à l'abri de vous perdre. Bon, ça après je vais vous expliquer comment ne pas vous perdre et ne pas partir comme ça en mode YOLO, on y va. Mais il se peut qu'il peut y avoir, je sais pas, un détour sur le chemin, un arbre qui se soit cassé la gueule, vous êtes obligé de faire un détour, ou d'un seul coup, vous vous paumez ou vous avez loupé le tracé, et du coup vous allez faire un autre détour, et vous n'êtes pas à l'abri d'un seul coup d'avoir un petit coup de mou ou autre. Ou de vous asseoir et de prendre des photos et du coup il est un peu plus tard et vous commencez à avoir faim. Partez avec au moins du sucre rapide, des choses qui peuvent vous requinquer un petit coup de boost pour finir votre randonnée. Bon, partez pas non plus avec la moitié de votre frigo, mais voilà, des petits ravitaillements simples à prendre. Après voilà, vous allez sur MyProtein, sur Bulk, sur Prozis et vous prenez aussi des barres de céréales ou des barres protéinées. C'est pas que pour des sportifs de haut niveau, hein, c'est utile pour tout le monde. Donc vous pouvez partir avec ça. Donc voilà, il y en a un, il prend le camel bag avec les petits ravitaillements, l'autre prend le sac à dos avec les 2 bouteilles d'eau. Donc voilà, moi je préfère partir avec trop d'eau que pas assez, parce que on s'est déjà retrouvé au Maroc parce qu'on était parti en mode YOLO, et c'est pour ça que je vais vous dire après une autre astuce. Et on s'est retrouvé à finir la randonnée pendant 1h30 sans eau du tout. On était en plein soleil, il faisait 35 degrés. Alors là, vous apprenez à vous gérer. C'est une très bonne façon de connaître ses limites. Mais franchement, c'est pas cool. Bon, 1h30, c'est rien. Mais il y a des gens, ils partent pendant 4-5 heures sans rien du tout. Et l'eau, c'est vraiment quelque chose de primordial pour votre organisme. Et la nourriture n'est pas forcément essentielle. Mais partir avec de l'eau, c'est très important. Donc du coup aussi, prenez un bon sac à dos. Alors comme d'habitude, moi ça va être un Quechua. C'est le Forza Class 20 litres. Il est comme ceci. Alors il est petit, hein. Vraiment c'est petit. Mais par contre ce qui est bien, c'est ça là. Il y a un filet derrière qui est tendu. Et en fait ce filet fait que le sac n'est pas du tout un fardeau, que vous ne le sentez pas. En plus de ça, vous avez la ventrale et celle au niveau de la poitrine. La ventrale elle est aérée aussi. Il y a une petite poche là où vous pouvez mettre vos clés de voiture. Là aussi il y en a une. Et en fait il est vraiment bien parce que oui il n'est pas très grand, mais d'un côté quand vous partez dans une petite randonnée, vous n'êtes pas là pour ramener la moitié de votre maison. Mais ce qui est bien c'est que quand il est sur le dos, hop là, quand il est sur le dos de la personne, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir par au-dessus, de foutre le bordel. En fait, celui-ci, il est vraiment bien parce qu'il va s'ouvrir là, sur le côté. Il va s'ouvrir comme ça. Donc du coup, vous avez juste à ouvrir vite fait, à prendre ce que vous avez envie et à refermer. Et donc du coup, vous n'êtes pas obligé de tout ouvrir, etc. À l'intérieur, il y a une petite pochette. Et là, il y a encore une pochette où vous pouvez glisser les choses un peu plus fragiles que vous voulez absolument avoir derrière votre dos.
C'est quand même pratique. Là vous pouvez mettre vos clés aussi, il y a un petit crochet. Celui-ci je pense pas qu'on puisse mettre le camel bag. Non, mais par contre celui avec lequel on est parti en Jordanie, nos 40-30 litres, je sais plus. On pouvait mettre le camel bag à l'intérieur. Donc ça sera cool pour faire des grosses randonnées style GR20 ou autre. On pourra glisser le camel bag à l'intérieur. Donc voilà, un bon sac quand même. Partez pas avec n'importe quoi. Enfin là c'est pareil, même si vous faites des randonnées de 4, 5, 6 heures, un petit sac comme ça, on peut mettre beaucoup de choses. Et faut vraiment penser à ne pas sentir le poids sur votre dos. Donc vraiment investir avec quelque chose où il y a une ventrale, poitrine, surtout une ventrale, c'est ça en fait, vous allez caler sur votre bassin, c'est ça qui fait que vous n'allez pas sentir le poids. Et le filet là fait que le sac il est un petit peu en lévitation et surtout aussi ça aère au niveau du dos parce que vous pouvez avoir très très chaud quand vous faites une randonnée et si vous avez un sac à dos plaqué à vous qui fait que vous macérez votre dos là parce que moi je transpire pas beaucoup donc je sais que c'est très chiant d'avoir quelque chose de posé sur soi. Le fait de pas beaucoup transpirer, ça fait que vous allez garder la chaleur du sac à dos contre vous et vous allez crever quoi. Donc là ce qui est bien c'est qu'il est un peu en lévitation par rapport à vous et qu'il y a le filet et en fait ça fait un espèce de courant d'air et ça vous fait vraiment du bien. Donc ce genre de sac, c'est pareil, ça coûte pas très très cher et c'est très intéressant et très important. Il y en a certains, ils partent avec des sacs en bandoulière au niveau de l'épaule, du dos, ça doit vraiment tirer. Même des sacs complètement nuls qui ballottent dans tous les sens. Enfin, moi j'ai déjà essayé, je me suis déjà amusée à courir avec. Si le truc il est bien ficelé au niveau de votre dos, ça ne bouge pas. Réellement, ça ne bouge pas. Le sac, il est intégré à votre dos quoi, vraiment. Il y en a certains, vous voyez, ils descendent des escaliers naturels avec des pierres et tout, le sac il ballotte à droite, à gauche. C'est super traumatisant au niveau des trapèzes, au niveau des cervicales, au niveau du dos. Donc prenez un truc vraiment qui soit harnaché à vous et qui soit qualitatif. Et pareil, je sais pas combien il coûte, mais il doit pas coûter super cher, je me souviens plus. Et en fait, moi, ou même mon chéri, là-dessus on compte pas en fait, parce que la confortabilité, la qualité des choses, enfin en plus ce truc là, il va nous suivre toute notre vie quoi. Donc voilà, ne lésinez pas là-dessus. Aussi, un truc qu'on a fait en 2019 et qu'on ne faisait pas avant, et ça je crois que je vous en ai déjà parlé par rapport à notre voyage en Jordanie, on part avec une petite pochette comme ceci. Franchement, elle doit faire 500 grammes, pardon. Elle est vraiment pas lourde et à l'intérieur il y a des lingettes pour le feu, des lingettes pour les piqûres. Il y a des antidouleurs, il y a en fait il y a vraiment la base, il y a des compresses, il y a du gel hydroalcoolique, il y a vraiment la base si on a besoin et qu'il y a un souci. Enfin moi je sais qu'une fois on a fait une randonnée et mon chéri s'est fait piquer par une abeille. Là on a maintenant un tire-venin. Parce que on ne sait pas, la personne elle peut être allergique et vous ne le savez pas et ça peut vous servir pour vous mais ça peut vous servir pour quelqu'un que vous allez croiser. Vous n'êtes pas à l'abri de tomber sur quelqu'un qui s'est blessé, qui s'est fait mal ou qui s'est fait piquer ou qui s'est fait mordre par une bestiole, vous savez pas, et vous pouvez lui venir en aide avant que les pompiers n'arrivent ou les secours. Au bout d'un moment, faut pas être égoïste. Et la montagne, c'est pas un parc d'attractions. Ça peut être très dangereux. Vous savez pas les animaux qui y vivent. Il y a des serpents des fois, il y a des choses comme ça. Donc voilà, c'est quand même bon de partir avec une base d'un petit kit de secours. Alors nous on l'a fait nous-mêmes parce que mon conjoint étant infirmier, il m'a donné des produits où il savait ce qu'il fallait prendre, mais vous pouvez aller dans un centre commercial
classiques ou même à Decathlon, ils vendent des kits de survie, des kits de pharmacie, tout fait. Voilà, et après au fur et à mesure vous remettez le matériel. Donc voilà, pour moi c'est très intéressant ce genre de petites choses. Et en dernier lieu, ce que je voulais vous dire, c'est ne partez pas à l'aventure sans savoir où vous allez. Moi, ce que je fais en fait, c'est que j'utilise une application qui s'appelle Visio Rando, qui est gratuite. Vous avez accès à tout gratuitement. Vous pouvez trouver autour de chez vous les randonnées qu'il y a à faire. Vous choisissez et vous la mettez en route et vous suivez le tracé avec des photos. Il y a des gens qui vous disent bah voilà, à tel embranchement vous allez voir tel arbre, vous partez à gauche, n'allez surtout pas à droite, suivez un bout du GR20 qui est couleur bleue ou couleur blanche, rouge, jaune. Voilà, vraiment ne partez pas en mode on va aller là-bas et on va se balader sur un chemin et on verra bien. Non. Vraiment réfléchissez avant de partir pour savoir combien de temps ça va vous prendre, le nombre de kilomètres que ça va faire, parce que il y en a certains ils partent et là par exemple on est l'hiver et il commence à faire nuit très tôt et ils se retrouvent comme des couillons en pleine montagne, sans lumière, sans rien. Nous pareil, ça c'est un truc que je viens de repenser là, c'est quand on part sur des randonnées assez longues et que c'est la première fois qu'on l'a fait cette randonnée, souvent on est plus rapide que ce qui est écrit sur l'application, mais on part avec une frontale parce que votre téléphone avec le flash ça va bien, mais si ça fait 4, 5, 6 heures que vous vous baladez et que vous avez pris des photos, que vous avez pris des vidéos ou que vous avez un iPhone et que les 3/4 des batteries tombent assez rapidement, vous êtes comme un con parce que vous n'avez plus de lumière. Donc partez avec une frontale, partez avec une lampe torche si vous n'êtes pas sûr de revenir à votre voiture pendant qu'il fait jour. Mais voilà, moi je sais que quand je fais des randonnées, j'ai déjà regardé le tracé, j'ai déjà regardé le nombre de kilomètres et à peu près le temps qui est donné. Et je regarde à peu près avant, je ne découvre pas le tracé quand j'arrive, je lance pas mon application et je découvre pas en même temps. Non, j'ai déjà regardé avant. Parce que vous êtes en montagne et la montagne, c'est quand même quelque chose où vous n'êtes pas à l'abri qu'il se passe un truc. Vous n'êtes pas à l'abri qu'il y ait un orage d'un seul coup et qu'il faille vous mettre dans un endroit au sec ou dans un endroit en sécurité en fait. Je ne dis pas que c'est le Mordor, mais il y a des moments où vous tombez sur des fossés assez grands, sur des chutes assez grandes. Nous on a fait une ou deux randonnées où elles étaient, par exemple, il y avait des endroits qui étaient vraiment très étroits et vous y passez qu'à un. Vous y passez tranquillement, moi j'ai pas le vertige, il n'y a pas de problème, mais voilà, faut pas partir comme ça en mode on part à l'aventure, on s'appelle pas Mike Horn, donc vérifiez avant les tracés, il y a des blogs, il y a des applications, on est en 2020 les gars, hein, maintenant vous pouvez savoir comment ça se passe et comme ça vous pouvez savoir si vous allez faire une boucle. Moi je regarde tout le temps pour qu'on revienne à notre point de départ pour récupérer la voiture ou alors si le point de départ il est en décalé mais qu'on n'ait pas encore de bornes à faire le long de la route. Donc voilà, Visio Rando, mais ce n'est pas la seule. Regardez les tracés et c'est pareil, si vous commencez à débuter, partez sur des petites randonnées de 2-3 km, 4 km et après 6 et après 7 et faites attention, c'est pas parce qu'elle fait 6 km qu'elle est pas très longue psychologiquement, moi 6 km c'est rien pour moi, mais regardez les dénivelés. Parce que c'est pas parce qu'elle fait 6 km que vous n'allez pas vous taper des dénivelés de 700 mètres, positifs comme négatifs, hein, il faut faire attention. Donc voilà, ne partez pas à l'aventure. On n'est pas dans un film, ça s'appelle pas Indiana Jones. C'est vraiment de la sécurité pure et dure. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager.
J'espère que les petits bouts de randonnée que je vous ai mis à l'intérieur vous aura plu. Cette randonnée, je l'ai beaucoup aimée, celle qu'on a faite. C'était vraiment très beau, on s'est retrouvés isolés au milieu de rien, c'était très très cool. Donc voilà, si vous aussi vous faites des randonnées, si vous aussi vous vous baladez, bah, n'hésitez pas à me dire où vous allez, n'hésitez pas à me dire si vous en faites ici autour de Montpellier, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et il y a tellement de choses à découvrir et quand vous voyez la nature, c'est très très beau. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!